Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les fonctionnements de la finance des marchés. Dans cette vidéo, j'aborde les fondamentaux de la finance des marchés, le fonctionnement, l'industrie retail, les brokers et la finance. Donc en gros, on va parler de l'industrie financière, des infrastructures et des pratiques de la finance. Et vous comprendrez tout de suite que la finance n'est pas joli. D'accord ? Toutes les promesses qui s'évendent sur les réseaux sociaux, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. D'accord ? C'est vraiment pas joli. Et ça, vous comprendrez pourquoi est-ce que vous avez été perdant si c'est pas votre première fois d'accéder au marché. Cette vidéo vous donnera une certaine conscience et une certaine compréhension. Comme je l'ai écrit en jaune, le trading est une discipline à la fois technique et pratique, mais dont la maîtrise repose avant tout sur des fondements théoriques solides. Donc, si vous n'avez pas une meilleure compréhension théorique des marchés, quoi que vous fassiez, rien ne marchera. D'accord ? Comprendre le mécanisme, les principes, les enjeux qui structurent les marchés financiers est indispensable avant toute mise en pratique. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Si vous n'avez pas une compréhension assez solide, théoriquement, du fonctionnement de marché, quoi que vous fassiez, quelle que soit la stratégie qu'on vous ait vendue sur les réseaux sociaux, alors vous ne serez jamais rentable, tout simplement. Ici, on parle de l'industrie retail, comme je l'ai dit, des brokers et de la finance. Déjà, il faut comprendre que la finance, c'est pas un monde joli. Je le répète encore. D'accord ? La finance, c'est base. La finance des marchés, pour être précis, c'est base fondamentalement sur les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ça veut dire, quand vous gagnez de l'argent, il y a quelqu'un qui les perd de l'autre côté. Quand vous perdez de l'argent, il y a quelqu'un qui les gagne. C'est ça les conflits d'intérêts. Ce qui vous est bénéfique n'est pas forcément pour l'autre. Ça vient d'ailleurs du fait que l'autre est perdu. Donc c'est ça ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Et les marchés financiers sont basés sur ça. Que vous soyez sur la bourse de la BRVM, la bourse de New York ou la bourse de Londres, je sais pas quoi, c'est la même chose, c'est les mêmes principes. D'accord ? Quand vous vendez un actif, c'est parce que vous estimez dans vos analyses qu'il va perdre de la valeur. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas les vendre au néant. Il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui le rachète. Et cette personne qui les rachète n'a pas forcément cette compréhension-là et il va l'acheter. Si c'est pourri, il achète un truc pourri. Donc voilà, si ces conflits d'intérêts-là, il y a toujours un pigeon. Le célèbre investisseur Warren Buffett disait, quand vous jouez aux échecs, pendant 30 minutes et vous ne voyez pas les pigeons, c'est probablement vous. Vous voyez, il y a des centaines de personnes qui viennent sur le marché, qui interviennent sur le marché, qui prennent des positions et qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne. D'accord ? C'est pour ça qu'ils perdent de l'argent tout le temps. Comme je l'ai dit au début, cette vidéo vous permettra d'avoir une idée, de comprendre finalement pourquoi est-ce que vous perdez de l'argent sur les marchés. Et allons-y, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est les conflits d'intérêts. C'est les mots qui vont revenir tout au long de cette vidéo. D'accord ? Pratiquement minute après minute. Les conflits d'intérêts. Warren Buffett, voilà. L'une de ses citations encore, il dit « Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que vous faites. » Voilà, beaucoup de gens, ils tradent, mais ils savent absolument pas ce qu'ils font. Ils savent absolument pas comment fonctionnent les marchés. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Ok. Première chose, ce que vous devez savoir, ce que vous devez garder en tête, c'est que 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de temps. J'aurais tendance à dire à 90 jours. Oui. 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de temps. Si vous comprenez déjà, à partir d'ici, vous pouvez avoir un schéma qui se dessine. Pourquoi ? Parce qu'au début, je vous ai dit que l'industrie financière est basée sur les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que pour que vous soyez gagnant, il faut que quelqu'un d'autre perde de l'argent. Si en gros 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de temps, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui profite de cet argent. Et si cette personne a mis une infrastructure en place pour, disons une entreprise qui se base justement sur ça, eh bien vous comprenez que les conflits d'intérêts devient quelque chose qu'il faut prendre au sérieux quand vous voulez intervenir sur les marchés. Parce que l'entreprise qui est juste en face de vous, lui, il s'attend à ce que vous perdiez de l'argent pour qu'il gagne. C'est ça le conflit d'intérêts. Donc il va tout faire, il va tout mettre en place pour vous inciter à prendre des positions au mauvais moment, pour vous inciter à ne pas avoir un risque manager qui soit raisonnable,
Tout est mis en place pour que vous perdiez de l'argent, en fait, qu'il en profite. Et c'est là que vous allez comprendre les vrais problèmes. Donc, quand vous perdez de l'argent sur les marchés, c'est pas anodin. D'accord? C'est pas anodin du tout. La perte, c'est l'industrie qui veut que vous perdiez de l'argent. Et si vous comprenez ça, ça peut changer toute la donne, carrément. Ça change tout. Alors, il faut retenir que quand 10% des traders perdent 90% de leur capital en moins de temps. Et vous en faites partie. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. D'accord? Vous avez mis plusieurs fois du capital et vous l'avez perdu. Et aujourd'hui, vous avez la chance de comprendre pourquoi ça vous arrive. Excusez-moi. D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre également, c'est que quand vous prenez une position, par exemple, sur l'euro-dollar, c'est pas vraiment sur les marchés que vous tradez. D'accord? Vous ne tradez pas sur les marchés. Absolument pas. Donc, c'est vrai que c'est une illusion vendue. Quand vous achetez ou vous vendez, vous avez l'impression d'émettre un ordre sur les marchés. Mais c'est pas sur les marchés que ça se passe. C'est au niveau du broker. Ça s'appelle le contrat pour la différence, le CFD. D'accord? Le trading que nous faisons avec les brokers, c'est les trading de CFD. C'est des contrats pour la différence. Les CFD, c'est rien d'autre qu'un produit dérivé. D'accord? C'est un contrat sur lequel vous pariez. Vous pariez par exemple que les prix vont monter et quand ils montent, les brokers ils vous payent. Et s'il va dans le sens contraire, les brokers vont prendre de l'argent sur votre compte. C'est ça. Donc c'est ça ce qu'on appelle les contrats pour la différence. La majorité de traders retail, les particuliers, tout, on est dans les CFD. On trade le CFD tout simplement. C'est que nous voyons dans le graphique, ce n'est qu'une reproduction du marché. En fait, c'est que les brokers, il fait une copie conforme du vrai marché, de graphique du vrai marché, et le met là, tout simplement. Mais quand vous lancez un ordre, ce n'est pas sur le vrai marché que votre ordre va. Il va s'arrêter chez les courtiers qui va décider ce qu'ils vont faire, tout simplement. D'accord. Donc voilà, j'ai représenté ici les brokers, lui, quand vous prenez une position, vous gagnez votre position, il va vous payer. Tout simplement, il va prendre dans ses caisses et il vous paye. Et quand vous perdez de l'argent, d'accord, vous faites stop ou que les marchés ne vont pas dans votre sens, finalement, les brokers, lui, il va en déduire sur votre solde, quoi. Il va prendre de l'argent sur votre compte. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, vous allez comprendre avec moi que les brokers, lui, il est tout simplement gagnant. Pourquoi il est gagnant? Il est gagnant parce que tout à l'heure, nous l'avons dit que 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de temps, tout simplement. Comme nous ne tradons pas vraiment sur les marchés, nous sommes sur le produit dérivé qu'on appelle le CFD, les contrats pour la différence, nos positions s'arrêtent chez les brokers, dans la maison de courtage, ici. Tout simplement. Et les brokers, ce qu'il fait, c'est quoi, lui? Il parie contre nous, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est au courant que 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de temps. Donc, cette donnée va lui être profitable. Du coup, le modèle de son entreprise, d'ailleurs, est basé sur le fait que 90% des traders perdent de l'argent. Donc, ce qui fait que lui, il ne fait que parier contre nous et il gagne systématiquement de l'argent. Donc, c'est le meilleur trader du monde parce qu'il a tout simplement de la liquidité gratuite. Et les modèles même de son trade, de son entreprise, est basé sur le fait que beaucoup de traders sont perdants sur les marchés. Et vous allez comprendre finalement que c'est ces conflits d'intérêts-là qui fait qu'il y a des brokers qui se multiplient de plus en plus, parce qu'ils ont compris finalement qu'il y a de l'argent à se faire sur ces marchés finalement de contrats pour la différence. D'accord. Vous allez voir qu'il parie systématiquement contre vous. Il est donc à l'opposé de votre position. Quand tu prends par exemple l'euro USD, il faut comprendre que tu paries sur la montée ou la baisse de l'euro USD et lui, ayant finalement la connaissance que les traders ils perdent de l'argent, il va juste mettre l'opposé, il va parier contre toi et quand les marchés ils vont dans les sens opposés, il va en déduire sur ton solde, tout simplement. Donc quand tu perds de l'argent, les brokers lui gagnent, ils perdent pas, tout simplement ils partent pas. Et donc ça, il faut comprendre ça, il faut vraiment le mettre en tête que quand toi tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent, le broker lui gagne parce qu'il parie contre toi tout simplement. Et quand toi tu gagnes de l'argent, lui perd pas forcément. Non, il gagne aussi. Pourquoi il gagne? Parce que les brokers, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les brokers, c'est un monstre de data. D'accord? C'est un monstre de data. Pourquoi? Parce que quand tu t'inscris chez un broker, il voit ton capital. D'accord? Quand tu lances une position, ça passe par lui, tout simplement. Il voit tout. Il voit les risques que tu prends sur les marchés, il voit la position que tu as pris, il voit à quel niveau tu l'as pris, tout simplement. Il a la connaissance de tout ce que tu fais. Donc, c'est aussi simple pour lui de savoir quand tu perds et quand tu gagnes. Donc, il connaît. Qu'est-ce qui va se passer quand toi tu gagnes sur les marchés?
il constate que tu gagnes régulièrement, alors il ne parie pas contre toi. Il s'agrive sur tes positions et l'envoie sur le vrai marché. Donc quand tu es gagnant, il ne parie pas contre toi, mais il envoie ta position sur le vrai marché. C'est tout simplement ça. C'est pour le perdant qui reste dans les CFD. Par contre, quand tu es gagnant, ta position va directement sur le marché. Donc, les brokers, c'est les traders les plus rentables du monde. Quand toi tu perds, ils gagnent. Quand tu gagnes, ils ne perdent pas forcément. Donc, ils gagnent aussi avec toi. Donc, c'est un monstre de données, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Ils utilisent, pour parler en général de tous les brokers, ils utilisent des algorithmes qui leur permettent de voir en temps réel la position des gens, les risques qu'ils prennent et tout, et qui catégorisent des traders tout simplement. Donc, si par exemple tu es un trader et que tu prends une position qui va te coûter, avec un capital de $500, une position qui va te coûter 250, il sait que tu n'es pas rentable. Parce que c'est impossible de prendre un risque de 50% sur une seule position. Donc catégoriquement, les sites vont te mettre, l'algorithme va te catégoriser dans la classe de trader perdant. Et ça, il faut le savoir. Vous voyez, non? Donc, je répète, le trader, il parie systématiquement contre vous. Il est donc à l'opposé de votre position. Hein. Sur les CFD, quand vous perdez de l'argent, lui, il gagne, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un monstre de data. Il est au courant de tout. Quand vous ouvrez un compte chez un broker, il voit votre capital, il voit le risque que vous prenez sur les marchés. Un exemple concret, vous avez un capital de $500 et vous prenez une position qui vous coûte $250. D'accord? Une position avec un risque de $250. Les brokers, lui, il sait que vous êtes perdant parce que c'est impossible de prendre un risque de 50% sur une seule position. Donc, carrément, il parie contre vous et il est gagnant. D'accord? Mais quand il constate que vous êtes gagnant régulièrement, là, il ne parie pas contre vous. Il met ses positions sur le vôtre et envoie ça sur le vrai marché. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment le meilleur gagnant. Il gagne à tous les coups. Ça, il faut le comprendre. Donc, vous avez compris. Je répète un peu tout ici. Les marchés, c'est le conflit d'intérêts. Ce que vous gagnez vient de perte des autres. Ce que vous perdez profite aux autres. Et ce que vous tradez, c'est pas vraiment sur les vrais marchés, c'est sur le contrat pour la différence. C'est un produit dérivé fabriqué par le broker qui consiste à parier juste sur les prix. Vous n'avez pas un asset. Le asset, c'est l'actif, hein, vous n'en avez pas. Vous avez juste un produit dérivé qui va dépendre du mouvement de l'actif sur lequel reposent ces produits dérivés. Ça s'appelle le sous-jacent, tout simplement. Donc, voilà. Donc, à chaque fois que vous pariez, le broker, lui, il va justement parier contre vous. Pourquoi? Parce qu'il est au courant que 90% des traders ne sont pas rentables, ils sont perdants. Donc, quand vous gagnez sur les marchés, les brokers, lui, ils vous payent. Il prend dans ses caisses. Quand vous perdez, par contre, le broker s'est fait payer en déduisant sur votre solde, tout simplement. Donc, voilà. Comme 90% des traders ne gagnent pas, vous comprenez que les brokers est tout le temps gagnant. Donc, il parie systématiquement contre vous. Il est à l'opposé de vos positions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous gagnez, par contre, il ne parie pas contre vous. Il s'agrippe à vos positions et les envoie toutes sur le marché. Il faut savoir que les 3 sources de revenus du broker, c'est les OTC gains. Donc ça, c'est la première source, hein, c'est les paris contre vous. Hein. C'est même pas les spreads, c'est même pas la commission, c'est d'abord le pari contre vous. Il va parier contre vous parce que, voilà, comme l'a donné, je viens de vous l'expliquer, que les traders sont perdants. Les spreads, c'est second et la commission également, elle est seconde, quoi. C'est des sources de revenus qui ne sont pas les plus grosses, mais les plus gros, c'est OTC gain, c'est-à-dire over the content, au-dessus de marché, au-delà de marché. Donc, c'est lorsqu'il parie contre vous qu'il s'est fait beaucoup plus d'argent. Donc, voilà. Alors, pour comprendre tout ça, vous devez déjà savoir que les objectifs du broker, c'est avoir beaucoup de clients, tout simplement. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, que c'est la perte qui garantit ses gains. Donc, il veut avoir plus de monde, plus de traders possibles qui perdent de l'argent et ça lui fait un très gros source de revenus. Il est profitable, vous voyez. Il veut beaucoup trop de clients, beaucoup de traders qui adhèrent facilement au marché, qui prennent des positions en désordre sans jamais savoir évaluer leurs risques. Ils veulent des traders non profitables avec un haut volume de trades. Hein, d'accord? Vous prenez des trades avec de l'eau trop élevée, sans vraiment une gestion de risque intelligente. Donc voilà, c'est ces genres des clients que les brokers y veulent. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'organiser, il va mettre en place une infrastructure qui va permettre de le ramener ces genres de clients-là. Donc, OTC Game, c'est le conflit d'intérêts, c'est ce qui lui permet de se faire beaucoup de profit. Je crois que je me fais comprendre jusque-là. Donc, les moyens pour atteindre ces objectifs, les brokers, il va donc mettre en place des techniques, en fait, pour attirer les modèles de clients qu'il veut. C'est les modèles que nous venons de citer ici.
des clients qui ne sont pas profitables, qui ont un très haut volume de trade et qui n'ont pas de gestion de risque. Et donc voilà. Alors, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va mettre en place... vous allez voir que l'accès au marché financier va être très 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 facile. L'ouverture de compte prend à peine 15 minutes, à peine 10 minutes. Vous allez chez un broker, vous cliquez 2 fois, 3 fois et vous êtes enregistré, vous mettez du capital pour le perdre. C'est facile. La prise des positions d'ailleurs, avec des plateformes comme MT5 là, c'est très très facile. Hein. Vous faites un clic, paf, et l'ordre est exécuté sur le marché. Et alors là, vous mettez à perdre de l'argent, ça profite au broker. Ça, c'est la façon la plus simple. D'ailleurs, c'est faciliter les choses, faciliter accès à tout le monde pour finalement avoir accès au marché financier. Parce que les vrais marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas facile d'accès, hein, d'accord, hein, il n'est pas facile d'accès, les capitales est exigé, et il faut quand même beaucoup de choses pour avoir accès aux vrais marchés. Donc, passer par les brokers, c'est les meilleurs moyens, mais c'est aussi les moyens les plus compliqués, parce que vous êtes en conflit d'intérêt avec lui, tout simplement. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'était le premier moyen, c'est faciliter l'accès au marché financier, faciliter la prise de position sur les plateformes de trading. Deuxième moyen, c'est cela. Ici, c'est un peu plus complexe. Pourquoi ? Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous voyez que j'ai fait un schéma, et si vous suivez les flèches, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Dans le premier carré, nous avons le marché, d'accord, l'exchange. Et là, nous avons les bourses, bourse New York, bourse de Londres, tout le bazar. Et dans le carré qui est au-dessus, à gauche, vous avez la smart money. La smart money, c'est les plus gros, d'accord, sur les marchés. Les plus gros intervenants sur le marché, c'est les banques d'investissement, les banques centrales, certaines hedge funds également. On a les banques d'investissement comme Goldman Sachs, nous avons JP Morgan, on a des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, on a Vanguard. C'est vraiment les plus gros qui gèrent des centaines de milliards de dollars, qui se trouvent dans cette catégorie que je nomme la smart money, d'accord ? Vous voyez que eux, ils sont en contact avec les marchés direct. Ils sont direct en contact avec les marchés parce qu'ils sont gros. Et alors, la smart money, elle, est en contact avec les brokers, d'accord ? Et les brokers, à son tour, est en contact avec les influenceurs. Vous allez comprendre pourquoi. La smart money, c'est l'industrie finalement qui est présente sur le vrai marché, d'accord ? Et je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Vous verrez que toutes les entreprises de brokers, Oanda, FXM, Forex.com, je sais pas quoi, ils sont détenus par de gros, par JP Morgan, par Goldman Sachs, par BlackRock, par Vanguard, d'accord ? Ils détiennent des actions de ces entreprises-là. Donc, ils ont des intérêts communs, d'accord ? Comme je l'ai dit, c'est un conflit d'intérêts finalement. Ce qui va se passer, c'est que le broker, lui, va clier. Il va chercher des petits clients finalement qui va escroquer pour finalement bénéficier de leur investissement et qui va bénéficier à leur tour au gros poisson de la smart money, tout simplement, d'accord ? Comment est-ce que ça va se passer ? Les brokers, ils vont payer les influenceurs sur les réseaux sociaux pour vous vendre du rêve. C'est comme ça que vous verrez des gens avec des jets privés, des voitures, dans des hôtels de luxe, en train de vous vendre des formations, qui sont rentables, et finalement, ils ne les sont pas. Ils ne sont pas du tout rentables, ils sont financés par les brokers pour vous appâter. Et lorsque vous suivez ces gens-là, vous suivez leur formation, et c'est terminé, finalement. D'accord, c'est terminé. C'est pour ça que vous voyez la flèche du broker indique vers les influenceurs, et les influenceurs vers le grand monde. Et ces petits mondes-là vont tous se diriger vers le CFD. Vous comprenez que les petits trucs-là, les petits traders, les retail, ils vont jamais sur les vrais marchés. Alors jamais, ça se passe jamais comme ça. Vous n'intervenez jamais sur les vrais marchés, vous arrêtez sur le CFD. Et vous voyez que le CFD est directement en contact avec les brokers parce que c'est un produit dérivé fabriqué par les brokers, tout simplement. Vous voyez, donc les conflits d'intérêts est tellement énorme, tellement énorme. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne serez jamais gagnant sur le marché. Et donc, il faut d'abord comprendre ça. Donc, la smart money a des intérêts dans les entreprises de brokers et les brokers est en conflit d'intérêts avec vous. Il utilise des influenceurs qui vous vendent du rêve pour justement faire ça. Donc, tout est mis en place pour que vous perdiez de l'argent. D'accord ? Ne vous faites pas d'illusions. Tout est mis en place pour que vous perdiez de l'argent. Tout
toute l'infrastructure, les effets de levier, les avantages que vous voyez et tout, et même les propres firmes, les fournisseurs de capitaux qui se multiplient un peu partout, tout est mis en place pour que vous perdiez de l'argent. Donc c'est un très gros conflit d'intérêts, et dans cette vidéo, si vous arrivez à comprendre déjà ça, c'est une vraie, un réel avancé que vous avez déjà fait, hein, une bonne compréhension théorique qui va nous avancer vers notre objectif dans cette formation, de vous donner une compréhension assez poussée du fonctionnement de marché. Donc voilà, donc les vrais marchés est en contact avec la smart money. Tout ce qui reste là, c'est le conflit d'intérêts. D'accord? Alors ce que nous allons faire dans cette formation, c'est justement étudier comment est-ce que la smart money fonctionne pour finalement investir sur les marchés en ayant la connaissance de comment ils font. Et ça, ça va nous assurer une certaine rentabilité. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, je crois que vous aurez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je serai là pour répondre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.